Quand on travaille sur la prévention déchets, l'une des premières choses à faire, c'est de changer les représentations. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'idée que le déchet, c'est ce que je vais jeter à la poubelle et qui ne va plus servir. Donc on a une première petite activité qu'on va essayer de vous présenter ici rapidement et qui consiste à donner une deuxième vie à un déchet, c'est-à-dire en l'occurrence de fabriquer un petit porte-monnaie avec une brique de lait. Bien entendu, au-delà de la brique de lait, on peut le faire avec n'importe quelle brique de type Tetra Pak, c'est-à-dire aussi là par exemple avec des briques de jus de fruits. Première chose à faire, je vais avoir nettoyé au préalable mes briques pour pouvoir m'en servir pour fabriquer mon porte-monnaie. Alors, première chose à faire, je vais commencer par ouvrir ma boîte pour effectivement avoir quelque chose qui soit plat. Deuxième chose à faire, je vais maintenant découper les extrémités de ma brique pour obtenir ce qui va me servir à faire mon porte-monnaie. Je vais donc avoir ma brique de lait dont j'ai débarrassé les deux extrémités. L'étape d'après va consister à rentrer les côtés et à avoir quelque chose qui ressemble à un accordéon que je vais plier sur toute la longueur. Voilà. Je vais maintenant mesurer mon manchon pour en faire trois parties à peu près égales, puisque je vais replier sur un tiers, deux tiers, et la dernière partie qui me servira à fermer le porte-monnaie. Pour avancer, je vais donc tracer deux lignes qui vont séparer chacune un tiers, un tiers, un tiers. Je vais ensuite plier le premier tiers sur le deuxième et le remonter de cette façon-là. Je vais ensuite découper le rabat du porte-monnaie en enlevant toute la partie supérieure et en laissant juste une petite partie que je vais pouvoir rabaisser. Grâce à deux agrafes, je vais solidariser les deux parties de mon porte-monnaie afin d'avoir quelque chose qui ressemble réellement à un porte-monnaie. J'ai donc maintenant quelque chose qui ressemble réellement à un porte-monnaie avec effectivement plusieurs compartiments pour mettre mes pièces. Opération suivante, je vais refermer mon petit couvercle pour qu'effectivement mon porte-monnaie soit bien fermé. Dernière chose, il va falloir organiser le fait de fermer ce porte-monnaie et donc je vais pouvoir utiliser du scotch double face, je vais pouvoir utiliser du velcro ou je vais pouvoir utiliser des petites attaches parisiennes. Par exemple, pouvoir mettre un petit morceau de velcro que je vais accrocher avec des agrafes et je mettrai de l'autre côté un autre petit morceau qui va lui-même accrocher. Je vais donc maintenant avoir un petit scratch ici, un petit scratch là, qui me permet que ce porte-monnaie soit réellement fermé. J'ai donc maintenant un petit porte-monnaie dans lequel je vais pouvoir mettre ma monnaie. La dernière étape, et là je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler, c'est la décoration, c'est-à-dire que ce porte-monnaie, vous allez pouvoir dessus le peindre, y mettre des gommettes, y mettre tout ce que vous voulez pour que ce soit vraiment le vôtre. Voilà, à vous de jouer.
Je vais aussi pouvoir utiliser une attache parisienne ou du scotch double face pour pouvoir effectivement fermer ma brique. Et comme on voit, en fonction du type de brique, je vais donc avoir des porte-monnaies de tailles différentes, de couleurs différentes. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à soit les décorer, soit essayer de les remplir. À vous!